Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir les noms El-Khaliq et El-Bari. On commence tout de suite avec El-Khaliq, c'est-à-dire le Créateur. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et Allah a créé d'eau tout animal. Il y en a qui marchent sur le ventre, d'autres marchent sur deux pattes et d'autres encore marchent sur quatre. Allah crée ce qu'il veut et Allah est omnipotent. » Sourate An-Nur, verset 45. Mes chers frères et sœurs, les abeilles s'acquittent de leurs tâches à la perfection, n'est-ce pas? Les ouvrières construisent la ruche, la ventilent et y maintiennent une température constante. Elles y apportent également les nutriments qu'elles butinent sur les fleurs. La reine, quant à elle, demeure dans la ruche et assure la perpétuation de la communauté. Quant à la larve de moucheron, elle mue 4 fois avant d'atteindre son complet développement. Le moment venu, le cocon, recouvert d'un liquide visqueux qui empêche tout contact entre la pupe et l'eau, se déchire à son sommet et le moucheron adulte est prêt à en sortir et évoluer sur l'eau, ses pattes seules étant en contact avec ce milieu humide. Les abeilles et les moucherons ne sont que 2 exemples pris parmi les milliers d'espèces que compte notre planète. Mais comme pour tous les autres êtres vivants, c'est Allah Azza wa Jal qui détermine l'heure à laquelle ils naissent, la durée qu'ils vivent et le moment de leur mort. Jamais ils ne peuvent outrepasser les limites de leur devoir. Du jour où ils apparaissent sur terre jusqu'à leur mort, ils vivent de la façon qu'Allah Azza wa Jal a jugée bonne pour eux, selon ses commandements. Cela vaut aussi pour les lézards qui survivent dans le désert où la température atteint plus de 50 degrés, ainsi que pour les pingouins des régions polaires habitués à des températures avoisinantes les moins 50 degrés. Ces espèces ont toujours vécu ainsi et cela ne changera pas, car Allah Azza wa Jal a assigné à tout être un mode de vie particulier. De ce fait, nul être vivant ne peut déterminer son propre mode de vie, car ce pouvoir revient à Allah Azza wa Jal à qui tout est soumis. L'homme ne représente qu'une mince fraction du monde vivant, un être qu'Allah Azza wa Jal a créé à partir d'une goutte d'eau et à qui il a insufflé la vie. Par conséquent, lui seul peut déterminer quand un individu doit naître ou mourir, s'il atteint la vieillesse ou non, s'il résiste à telle ou telle maladie, ou au contraire, s'il y est vulnérable. La nature incomparable du pouvoir d'Allah Azza wa Jal et de sa domination sur l'univers est évoquée ainsi dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? C'est lui qui a tout créé et il est omniscient. » Sourate Al-An'am, verset 101. Allah Azza wa Jal dit aussi « Dis, qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Dis Allah. Dis, et prendrez-vous en dehors de lui des maîtres qui ne détiennent pour eux-mêmes ni bien ni mal? Dis, sont-ils égaux l'aveugle et celui qui voit, ou sont-elles égales les ténèbres et la lumière, ou donne-t-il à Allah des associés qui créent comme sa création au point que les 2 créations se soient confondues à eux? Dis, Allah est le créateur de toutes choses et c'est lui l'unique, le dominateur suprême. Sourate Ar-Ra'd, verset 16. Et enfin, Allah Azza wa Jal dit aussi « Ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Elles diront, c'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses, c'est lui qui vous a créé une première fois et c'est vers lui que vous serez retournés. » Sourate Fussilat, verset 21. Passons maintenant au nom El-Bari, celui qui donne un commencement à toutes choses. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, c'est lui Allah, le Créateur, celui qui donne un commencement à toutes choses, le Formateur, à lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie, et c'est lui le puissant, le sage. Sourate Al-Hasr, verset 24. L'univers repose sur l'équilibre et l'harmonie. Les avancées scientifiques nous en dévoilent chaque jour un peu plus sur ce point. Et il est évident que tous les systèmes existants dans l'univers ont été élaborés par une intelligence supérieure qui a créé tout ce qui existe d'une façon remarquable. Cette harmonie parfaite existe depuis des milliards d'années et s'étend à un nombre infini d'êtres vivants ou inertes. Lorsque nous examinons la vie sur cette terre, nous avons en face de nous des signes incontestables qui montrent que ce monde a un créateur. Un exemple tout simple, mes chers frères et sœurs.
la proportion des gaz constituant l'atmosphère est de nature à garantir la survie de tous les êtres vivants. Les hommes et les animaux inhalent l'oxygène et rejettent du dioxyde de carbone, mais bien que ce soit un processus continu, la proportion de ces deux gaz ne varie pas car les plantes ont justement besoin de dioxyde de carbone et rejettent de l'oxygène. De ce fait, l'oxygène consommé par les hommes et les animaux est remplacé par les plantes et l'équilibre est préservé. Ce n'est qu'un simple exemple parmi d'autres qui atteste l'existence d'un créateur de l'univers. On peut en trouver bien d'autres, tant au niveau microscopique que macroscopique. L'univers, la vie sur Terre ne sont possibles que parce qu'il y a une adéquation, des relations réciproques et complémentaires entre les différentes créatures de notre Seigneur. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Et rappelez-vous lorsque Moussa dit à son peuple, « Ô mon peuple, certes, vous vous faites du tort à vous-même en prenant le veau pour idole. Revenez donc à votre Créateur. Puis, tuez donc les coupables vous-même. Ce sera mieux pour vous auprès de votre Créateur. C'est ainsi qu'il agréa votre repentir, car c'est lui, certes, le repentant et le miséricordieux. » Surat al-Baqarah, verset 54. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.